C'est parti pour une nouvelle vidéo. Nouvelle année, nouvelle vidéo, blabla, mais toujours le bon vieux lieu de tournage. Me revoici en Île-de-France pour encore quelques semaines avec Guigui, donc Guillaume Arlequin. On retournera au Portugal juste après, donc je profite de ce lieu que j'adore. Mon bureau avec mes petites coupes, et voilà, juste pour replanter le décor. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui normalement t'intéresse, puisque tu as cliqué sur la vidéo. On va aborder mes 3 exercices ventre plat préférés. Normalement, si tu t'intéresses déjà au sujet, les 2 premiers, tu devrais déjà les connaître. Le 3e, je mettrai presque ma main à couper que tu ne le connais pas. D'ailleurs, si tu le connais, commente en dessous et dis-le moi, mais bon, il est un peu particulier et en plus c'est mon chouchou. Certaines personnes aiment les abdominaux hyper saillants, bien tracés, d'autres les préfèrent juste plats. Si tu fais partie de la seconde catégorie, tu es au bon endroit. D'ailleurs, tu es tellement au bon endroit que si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner. En plus, ça fait brûler des calories et ça c'est pas mal. Alors, avoir un ventre plat, c'est un résultat de plein de choses. Ce n'est pas que l'alimentation, ce n'est pas que l'hydratation, ce n'est pas que l'entraînement. C'est vraiment tout un ensemble de choses et toute une hygiène de vie. Prendre soin de soi, prendre soin de qui on est au fond de nous et de ce qui se passe là-dedans et là-dedans mène aussi vers ce fameux ventre plat. C'est vraiment tout un ensemble. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente qui s'appelle, si j'ai bonne mémoire, 4 conseils pour avoir un ventre plat sans sport. Je te mettrai le lien juste en dessous en description si jamais tu as envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Et maintenant, on va attaquer ces fameux exercices puisque si tu es là aujourd'hui, c'est pour parler exercice et pour parler sport. On va commencer d'abord par un tout petit cours d'anatomie. La sangle abdominale est composée de 4 muscles principaux divisés eux-mêmes en 3 couches successives. Et bien sûr, ils ont chacun leur rôle. En superficie, tu as les obliques, donc sur le côté. En dessous, tu as le grand droit, donc la tablette de chocolat, donc les abdominaux bien visibles. Et en dessous encore, tu as le transverse. Notre transverse d'amour, auquel on va s'intéresser très largement dans la vidéo d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai pris la peine de te décrire les différents muscles de la sangle abdominale. Quand il est bien tonique et bien maintenu, ce fameux transverse nous permet de maintenir nos viscères bien en place et d'avoir ce fameux ventre ultra plat. On est donc d'accord, là on ne parle pas tablette de chocolat, on ne parle pas épaisseur de muscle, on va parler vraiment d'un travail en profondeur pour bien tonifier, bien muscler ce fameux petit transverse. Attaquons maintenant les exercices. Commençons par la star des stars que normalement tu connais déjà, le gainage. Alors, on se positionne au sol sur la pointe des pieds et bien sur les avant-bras. Les coudes doivent se trouver juste en dessous du niveau des épaules. Ensuite, tu fais une jolie rétroversion du bassin. Donc, tu vas positionner ton bassin de façon, on va dire, à être... En fait, c'est exactement l'inverse d'être cambré. Donc, en fait, tu dois vraiment basculer ton bassin en avant. C'est pas très joli à voir, mais là, c'est super efficace. Donc, surtout à ce moment-là, tu rentres bien ton ventre en aspirant ton nombril, donc vraiment au maximum. Et le but est de solliciter au mieux tes abdominaux, tout simplement. N'oublie surtout pas d'inspirer et d'expirer lentement pendant toute la durée de l'exercice. Je vois souvent des personnes en apnée quand elles font du gainage. J'en coach souvent des personnes qui se mettent en apnée pendant le gainage, donc surtout, pas d'apnée, on inspire et on expire tout en douceur et tout en contrôle. Les consignes pour débuter. Si tu veux débuter dans le gainage, ce que je peux te conseiller, c'est de commencer par faire. Tu peux aller jusqu'à 3 séances par semaine avec des séries de 5 en par exemple 20 secondes d'exercice et 30 secondes de récupération. Donc 20 secondes d'exercice, 30 secondes de récupération et tu recommences le tout 5 fois. Pour progresser, tu peux ajouter toutes les semaines 5 secondes de plus à ton temps en exercice et tu verras qu'il est possible d'arriver très vite à 1 minute de planche très bien exécutée qui va bien travailler ton transverse. Il y a des dizaines de variantes de la planche. Techniquement, tu peux quasiment la faire dans tous les sens. Tu peux la faire sur le côté avec un bras levé, une jambe levée, un bras et une jambe levée opposés.
sur le côté en levant une jambe, vraiment des variantes de la planche. Il y en a quasiment autant que celles que tu peux imaginer. Je vais quand même t'en donner deux, une qui est plus simple et une qui est plus compliquée. La plus simple pour débuter, si tu n'arrives pas à être sur tes avant-bras correctement, tu peux être également sur tes genoux. Suis les mêmes consignes, inspire ton nombril, focalise-toi bien sur le travail de la sangle abdominale et ça va le faire. Le deuxième, c'est une version un peu plus hard, donc un peu plus avancée. Et bien, au lieu d'être sur tes coudes, tu te lèves au niveau de tes mains. Et si jamais tu veux que ce soit encore un petit peu plus difficile, tu peux alterner les deux, c'est-à-dire que tu vas te mettre sur tes coudes et ensuite sur tes mains. On a ensuite, pour le deuxième exercice, les abdominaux hypopressifs. Alors, ces abdominaux hypopressifs se font à l'aide de la respiration. Donc rien à voir avec les crunchs, les relevés de buste qu'on connaît toutes pour faire les abdominaux. Sur le dos, jambes fléchies, tu peux le faire sur le sol, sur un banc comme je l'ai fait, ou même sur ton canapé. Tu vas expirer au maximum et imaginer que ton nombril va venir se coller le plus possible à ta colonne vertébrale. C'est bizarre dit comme ça, mais essaye et tu verras, ça travaille réellement en profondeur. Ça peut être un petit peu inconfortable au début et surtout, on ne tient pas forcément très longtemps cette expiration au maximum. Donc le but c'est d'expirer au maximum et quand tu ramènes ton nombril le plus possible vers ta colonne vertébrale, d'avoir des petites respirations. Là encore, ce n'est pas un objectif d'apnée. Pourquoi ce n'est pas toujours agréable quand on débute? En fait, en expirant au maximum et en ramenant ton nombril le plus possible vers l'intérieur, tu vas déplacer tes viscères et ton diaphragme vers le haut. Et c'est une sensation qui n'est pas toujours à l'aise, mais une fois qu'on l'a dépassé, on peut là encore progresser très très vite avec ces petits fameux abdominaux hypopressifs. Les consignes pour débuter. Tu expires donc au maximum et tu maintiens cette contraction de 5 à 10 secondes. Tu essayes surtout de ne pas rester en apnée et dès que tu le sens, tu souffles doucement pour revenir à la normale avant de reprendre ta respiration. Tu peux répéter de 5 à 6 fois cet exercice, là encore 3 fois par semaine sans aucun problème et sans que ça n'interfère dans ton entraînement habituel. Et pour la progression, tu ajoutes quelques secondes toutes les semaines et tu verras que très très vite, tu vas t'habituer à cet exercice et qu'on peut vraiment très très vite progresser. Un des exercices, je ne l'ai pas compté parmi les 3 exercices que je préfère puisque le vacuum est un exercice hypopressif qui est de plus en plus connu et de plus en plus relayé sur les réseaux, ce que je trouve vraiment très très bien parce que c'est un exercice extraordinaire qui a été rendu célèbre par le très fameux Arnold Schwarzenegger qui l'utilisait pour avoir la taille la plus fine possible. C'est donc un exercice très connu dans le milieu du culturisme que beaucoup de bikinis utilisent pour affiner au maximum leur taille lors de leur passage sur scène. Alors, ce vacuum est une variante de l'exercice précédent qui a été emprunté au yoga et qui n'est pas aussi évidente à mettre en place. Le vacuum consiste également dans un renforcement du transverse, donc comme les abdominaux hypopressifs, sauf que cette fois-ci, quand tu vas ramener ton nombril vers l'intérieur, tu vas en plus aspirer, un peu comme si tu aspirais ton estomac. Donc là, l'exercice, il porte très très bien son nom, puisque vacuum, ça veut dire aspirer. Et c'est un exercice qui est un peu particulier, qui est vraiment plus difficile à mettre en place, mais qui n'est pas impossible. Alors, est-ce que je vais te le montrer? Je suis en brassière en dessous, donc ça va. J'espère qu'on voit. Donc là, ce que tu vas faire, normalement tu as vu des images juste avant, mais je te le remontre. Tu vas expirer au maximum en ramenant ton nombril. Et tu vas inspirer ton estomac. C'est très difficile à expliquer exactement la méthode à suivre. Il y a toute une progression pour y arriver. On peut commencer au sol, avant de s'asseoir, avant de pouvoir faire debout. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, ça pourrait être sympa, pourquoi pas, de faire une vidéo complète sur le vacuum et sur les différentes étapes pour y arriver. Si tu le veux, tu me laisses un petit commentaire en dessous, je serais très contente de le faire. Je pense que ça pourrait aider pas mal de monde.
une vidéo complète consacrée à cet exercice, bah, ça pourrait être pas mal. Et enfin, le troisième exercice, le twist bâton. J'ai une petite histoire d'amour avec cet exercice en particulier. Quand j'ai commencé en salle de sport, mon premier mentor, Thierry Pastel, quintuple champion du monde français en bodybuilding, qui appartient à la légende, m'a appris cet exercice que j'adore. Inconnu au bataillon sur les réseaux sociaux, je ne l'ai vu nulle part, mais bon, ça ne m'étonnerait pas que dans les mois à venir, on le voit partout. Si tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment mon chouchou. Cet exercice, si je ne devais faire qu'un seul exercice ventre plat, ce serait celui-là. Non, quand même, je pense qu'il a ex-aequo avec le vacuum. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le twist bâton. Donc j'y viens, le twist bâton, comment on le fait? Tu prends un bâton, et oui, un manche à balai fait aussi l'affaire, donc tu peux le faire à la maison. Tu t'assois, de préférence à une hauteur confortable, donc sur un banc ou sur une chaise. Tu le places au niveau de tes omoplates, donc bien derrière, et on va twister en faisant des rotations de buste de gauche à droite. Tu penches légèrement ton buste en avant, tu rentres ton nombril, tu places correctement le bâton et tu vas venir twister. Surtout, tu n'oublies pas de bien verrouiller tes hanches et de respirer tout le long de l'exercice. En fonction de ton ressenti, tu peux accélérer le mouvement. Le but, c'est que tu sentes réellement que ça travaille. L'objectif, c'est de prendre quand même un bon rythme pour sentir une bonne tension au niveau de tes abdominaux. Les consignes si tu as envie de tester ou de débuter dans cet exercice, là encore de 5 à 6 fois, tu enchaînes 30 secondes de travail et 30 secondes de repos. Personnellement, j'aime faire des séries de 5 minutes et prendre mon repos après, crois-moi, ça pique. Et voilà les 3 exercices que je préfère pour avoir un ventre plat. Vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes 2 préférés restent ex-aequo, le vacuum et le twist bâton. J'espère vraiment que cette vidéo t'aidera dans ta quête du ventre plat et qu'elle t'apportera tout son soutien sur ton champ de bataille. Mais surtout qu'elle te fera bien transpirer parce que c'est quand même le but de tout ça. C'était tout pour moi aujourd'hui. Et surtout, c'était super cool d'être là avec toi. Je te dis à la prochaine. Salut.